Coucou les scorpions, ascendant, signe lunaire et Vénus en scorpion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de juin 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis scorpions? Oui, pour recevoir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin, c'est parti. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est tu as changé. Oui, vous avez changé, vous avez évolué, vous avez appris, vous avez expérimenté, vous avez digéré, vous avez guéri, vous avez pardonné. Donc ici, oui, on a changé. Il y a tout un processus qui s'est mis en place pour vous aider à passer des caps, amis Scorpion. Donc ici, tu as compris, par ton vécu, quelles étaient les erreurs à ne pas refaire, les impasses à éviter. La transformation a été douloureuse, mais tel le phénix, c'est par la passion que ta renaissance fut accomplie, par le courage que le feu fut alimenté. Tu as changé, oui, et tu as compris certaines priorités. Oui, vous avez changé. Oui, peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a eu des histoires, il y a eu des situations, des relations toxiques, des relations douloureuses, effectivement, mais c'était là pour vous aider à changer, pour vous aider à expérimenter, pour vous aider à passer à l'étape suivante dans votre vie sentimentale également. Et donc oui, c'était pour vous faire prendre conscience aussi de vos priorités, d'écouter votre cœur, d'être aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps pour vivre la relation juste pour vous. Et puis aussi pour comprendre, on vous dit, pour comprendre quelles sont vos priorités. Et la priorité number one, eh bien, c'est vous. C'est vous. Vous devez vous respecter, vous devez vous aimer. Effectivement, vous devez faire de vous votre priorité. D'accord? Vous ne devez pas aller dans une relation si ici, eh bien, vous êtes laissé pour compte. Si l'autre ne s'intéresse pas à vous, eh bien non. Vous devez ici vous respecter et vous aimer. Prendre conscience que vous avez le droit d'être aimé et d'aimer également et que surtout, vous ne comptez pas pour du beurre, amis scorpions. Donc oui, vous avez changé, vous avez compris cela, qu'il était temps de se respecter et aussi de faire prendre conscience à l'autre qu'il doit ou qu'elle doit vous respecter. Bon, bah écoutez, il y a eu un sacré travail ici. Allez, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juin? Eh bien, c'est l'espace sacré. L'espace sacré, c'est à l'intérieur de soi. C'est cet espace où on arrive à se retrouver, à rétablir également, un bel équilibre, à rétablir une belle stabilité, à revenir à l'intérieur de soi pour ressentir cette harmonie, l'harmonie que l'on vit avec soi-même pour ensuite le rayonner dans sa propre vie et autour de soi. Donc ici, on dit accorder du temps aux rêveurs en vous. Bien oui, vous avez raison, il faut rêver. Le rêve est souvent le point de départ d'une réalité, est souvent le point de départ de concrétisation, de matérialisation. On dit bien ici, bah oui, je rêve ma vie, mais ensuite c'est pour vivre ses rêves ensuite, c'est pour les mettre en place, c'est pour les réaliser. Les rêves ne sont pas là pour ne rester que des rêves, hein. On le saurait, sinon il n'y aurait pas d'avion. Si on s'était contenté de rêver de voler, il n'y aurait pas d'avion, il n'y aurait pas d'hélicoptère, par exemple, hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, trouvez votre force dans la tranquillité, dans votre espace sacré, se trouve la paix que vous recherchez. Donc la paix que vous recherchez est à l'intérieur de vous. C'est en instaurant une paix, une sérénité, une harmonie intérieure que vous allez pouvoir ensuite la concrétiser, la matérialiser et dans la réalité. Donc oui, et puis surtout ne vous empêchez pas de rêver. Rêvez autant que vous voulez, amis scorpions. Ça va peut-être vous révéler à vous-même. Vous allez dire, ah oui, tiens, je rêve de ça. Peut-être qu'il y a 6 mois, vous n'auriez peut-être pas rêvé de telle ou telle personne ou de telle ou telle situation, ou vous n'auriez peut-être pas eu une telle ou telle envie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, vous avez changé, oui, vous avez évolué. Et pas que dans le domaine sentimental. Dans tous les domaines de votre vie, vous avez passé un cap, d'accord? Allez, on va y voir la suite avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on nous dit ici?
On nous dit qu'il y a peut-être quelque chose, alors peut-être une situation qui revient du passé, peut-être un ex-partenaire qui revient également. Peut-être qu'ici, oui, on regarde peut-être par rapport à son passé, justement, pour voir, bah oui, comment on a évolué, ou en tout cas, qu'est-ce qui ne fait plus écho en nous, qu'est-ce que l'on veut dépasser également, par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on veut également. Donc ici, oui, se servir peut-être de son passé pour s'aligner dans son présent, pour ensuite rêver à son futur également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on nous parle de quoi? On dit qu'on s'éloigne. On s'éloigne de son passé, on s'éloigne de ce qui ne nous ressemble plus, de ce qui n'est plus nous également. Donc ici, oui, on s'éloigne de personnes, d'énergie, de situations qui ne font plus écho en nous, qui ne nous permettent pas d'avancer. En fait, ici, on ressent, oui, on vous parlait du phénix, vous êtes rené de vos cendres. Donc ici, quand on renaît de ses cendres, c'est pour avancer. C'est pour avancer différemment. C'est pour ne pas recommencer ce qu'on a fait. C'est pour faire les choses différemment. C'est parce que justement, on a changé et qu'on va pas faire les choses de la même manière, puisque ces choses-là ne nous ressemblent pas, ne nous correspondent plus, en tout cas. Donc, on s'éloigne de tout ce qui ne nous correspond plus, de tout ce qui ne nous parle plus, en fait. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon. Ici, eh bien oui, on passe à une étape suivante. Ici, c'est l'élévation. Donc, on passe à un niveau supérieur. On prend conscience que maintenant, eh bien oui, on ne peut plus se contenter de ce que l'on avait. Ce que l'on a aujourd'hui, eh bien oui, ça nous ressemble parce qu'on a fait en sorte de le construire et que ça nous convient, mais quand on veut plus, on veut aller, on veut rêver, on rêve grand, donc on veut obtenir plus grand encore. Donc ici, oui, on passe à l'étape supérieure. Vous êtes prêts et prêtes pour passer à l'étape supérieure. Alors, ça peut être passé à l'étape supérieure justement parce que du célibat pour rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple ici, parce que vous êtes en début de relation, on est prêt et prête à passer à l'étape supérieure, à faire en sorte que la relation devienne plus sérieuse. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être passer à l'étape supérieure, c'est vivre ensemble, officialiser, avoir un bébé, construire véritablement une relation durable également. Donc ici, oui, on est prêt et prête à passer à l'étape supérieure. Pour certains, c'est tout simplement, je m'éloigne d'une personne, je m'éloigne d'une relation. Donc ici, l'étape suivante, c'est de quitter une relation qui ne nous correspond plus, qui ne nous convient pas. Peut-être qu'ici, qui faisait écho à un schéma répétitif, justement parce qu'on a compris et qu'on veut passer à autre chose. Ici, on nous dit, on parle d'atmosphère chaleureuse. Donc ici, ici, il devrait y avoir des invitations. Donc c'est vrai qu'on se dirige vers l'été. L'été, c'est le 21 juin. Donc ici, oui, on vous dit qu'il va y avoir des atmosphères chaleureuses, détendues. Donc ici, vous allez enfin vivre de belles choses, en fait. Vous avez changé. Donc ici, vous allez apprécier ce que vous allez vivre, en fait. Vous allez apprécier les nouvelles rencontres. Vous allez apprécier... Alors, que ces rencontres restent de l'amitié, que ces rencontres durent qu'une heure, que durent qu'une soirée, mais vous allez apprécier de rentrer de nouveau en contact, de vous ouvrir à de nouvelles énergies, de vous ouvrir à de nouvelles personnes. Donc ici, oui, on va profiter de vivre de belles énergies, de rencontrer des belles personnes aussi. Alors, vous pourriez peut-être rencontrer un Cancer, un Lion ou une Vierge, c'est possible, mais ça reste que des signes. Ici, oui, vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. En fait, vous allez vous ouvrir, vous allez peut-être étendre votre cercle d'amis, en tout cas votre cercle social. Ici, vous retrouvez de la stabilité, vous retrouvez de l'harmonie, c'est ce qu'on avait vu. Ici, oui, vous rêvez, ou en tout cas ici, vous faites ce qu'il faut pour justement vous recentrer dans vous retourner à l'intérieur de vous pour justement ressentir, remettre, ou en tout cas ici, pour prendre conscience que vous êtes en harmonie avec ce que vous vivez, vous êtes en harmonie avec qui vous êtes également. Donc ici, une relation stable qui dure dans le temps. Oui, aussi, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous allez être en confiance en vous disant, oui, peut-être avec cette personne-là, il y a possibilité de construire quelque chose de durable. Donc ici, oui. Moi, je pense aussi, je me sens stable, je me sens en paix avec moi, je me sens serein et sereine avec qui je suis aujourd'hui. Je suis fidèle à mes valeurs et j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui sera fidèle aux mêmes valeurs que moi. En tout cas, quelqu'un qui est comme moi, qui est fidèle à ses valeurs et avec qui je peux mettre de bonnes bases, avec qui je peux avancer également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Ici,
Ici, on vous dit que vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez avoir la bonne sagesse. Ici, on est aligné entre son esprit, son cœur, son corps et son âme. Donc ici, oui, on a bien réfléchi. Ici, on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut créer, par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut ressentir également. Donc ici, le fait d'être aligné, d'avoir le bon raisonnement, la bonne réflexion, la bonne intelligence, j'ai envie de dire, tout ça, tout est là pour vous aider à avancer, et bien justement, de faire de vous votre priorité, de faire aussi, de vous aider à avancer vers ce qui fait sens pour vous, en fait, pour vous, pas pour le voisin, d'accord? Pas pour les personnes autour de vous qui ont dit, ah bah tiens, je te verrais bien aller avec cette personne-là, ou je te verrais bien vivre telle ou telle situation. Non, non, ici, c'est vous votre priorité, et vous allez faire les choses en fonction de vous. Donc ici, oui, ce sera le bon raisonnement, ce sera la bonne sagesse. Eh bien, écoutez, amis Scorpion, oui, c'est un signe. Et ici, on sent de la maturité, on sent qu'on a bien réfléchi sur la question et qu'on veut faire les choses véritablement qui sont bien équilibrées, bien alignées avec qui l'on est aujourd'hui. Parce qu'on sait qui l'on est également. Parce que justement, on sait retourner en soi, à l'intérieur de soi et se poser les bonnes questions. Et puis surtout, on se sent prêt et prête à passer à l'étape suivante. En tout cas, ici, on nous dit qu'on s'éloigne du passé. On s'éloigne aussi peut-être d'un ex-partenaire qui a tenté un retour, mais ça ne vous convient pas, vous dites non. Non, non, cette personne-là n'est plus pour moi, elle ne me correspond plus. Et puis peut-être qu'ici, j'ai trop souffert avec lui, ça a été une relation compliquée, une relation toxique, donc je m'éloigne de tout ça. Donc en vous éloignant de ces énergies, en vous éloignant de ce retour, peut-être de ces situations, bah, ici, vous envoyez le signe à l'univers que vous avez appris de vos expériences, que vous avez compris également. Ici, que vous avez guéri, en tout cas, vous êtes réconcilié avec vous-même, vous êtes réconcilié aussi avec certaines énergies également, et que vous êtes prêt et prête à tourner la page et à passer à autre chose. Donc ici, quand vous envoyez tous ces signaux à l'univers, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, c'est parfait, ça veut dire que tu es prêt et prête pour l'étape suivante. Donc en général, l'étape suivante, ça peut être un petit moment de célibat pour se reconstruire, pour se retrouver, pour s'ouvrir à de nouvelles énergies, s'ouvrir à de nouvelles passions, s'ouvrir à de nouvelles activités. Peut-être que c'est lors de ces nouvelles activités que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc ici, il y a plusieurs étapes qui vont vous amener certainement vers une nouvelle rencontre. On l'a hein, ici avec la fidélité, la stabilité. Il y a une personne ici qui va rentrer dans votre vie et qui va correspondre à vos attentes. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui partagera certaines valeurs que vous avez également. Vous voyez, quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on envoie le signe à l'univers qu'on est prêt, ça y est, on est prêt à passer un cap. Ici, eh bien, lors d'une soirée chaleureuse, lors d'une invitation, en tout cas, durant l'été, oui, je vais rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation, avec qui vous avez toutes les chances de mettre les pierres nécessaires pour justement mettre les fondements de base, des fondements véritablement stables pour justement avancer et construire quelque chose de solide, quelque chose qui correspondra, qui sera aligné avec vos aspirations, qui sera aligné à vos rêves, qui sera aligné à cet espace sacré qui se trouve en vous. Vous serez en paix par rapport à cette relation parce que vous dites, bah oui, cette relation correspond à mes attentes ou correspond véritablement à cette nouvelle étape de ma vie dans laquelle je suis. Bah oui, j'ai changé et oui, cette personne correspond aussi dans le sens où il ou elle me respecte et puis prend en compte aussi ce que je ressens, ce que j'ai à dire également, et inversement, je prends aussi en compte ce qu'il ou elle a à me dire, c'est quelqu'un que je respecte, donc ici, oui, il y a un respect mutuel, donc ici, il y a vraiment un toi, un moi et un nous, en fait, hein. Je te respecte, tu me respectes, et ici, ça nous permet de créer l'entité du couple également, puisque justement, toutes les énergies sont réunies pour avancer ensemble. Donc ici, oui, il pourrait y avoir le retour d'un ex-partenaire lors d'une soirée, lors d'une invitation, lors d'une soirée chaleureuse également. En tout cas, ici, il pourrait y avoir un schéma qui pourrait se répéter, mais comme on a vu que vous éloignez des schémas répétitifs ou d'un ex-partenaire, donc ici, oui, il se pourrait qu'il y ait une tentation, mais vous n'allez pas y succomber. En fait, vous allez passer à autre chose, d'accord? Donc, effectivement, oui. Ou peut-être qu'ici, il peut y avoir aussi un petit coup de nostalgie, mais ça va être vite dépassé, en fait, hein. Donc ici, on s'éloigne pour retrouver sa stabilité, on s'éloigne de tout ce qui ne correspond pas à nos valeurs également. Donc ici, on s'éloigne pour véritablement, pour être véritablement
équilibré, pour être bien aligné à ce qu'on a envie de vivre. Et puis surtout, on s'éloigne de tout ce qui ne... On fait le vide en fait. On fait le vide pour accueillir de la nouveauté, pour s'ouvrir à de nouvelles énergies. Donc oui, on a changé et on est prêt et prête à accueillir de nouvelles énergies. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Je suis prêt et prête justement à aller à une étape nouvelle de ma vie sentimentale, parce que j'ai bien compris que je n'en étais pas au terminal. Non, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, j'ai encore beaucoup de choses à vivre. Donc ici, bah oui, je suis prête et prête à passer une étape, et on vous dit que vous êtes dans le bon raisonnement. Une étape à rencontrer et à m'ouvrir à une personne qui sera alignée, qui correspondra à mes attentes. Donc ici, c'est la bonne intelligence. Donc ici, on va rencontrer du monde, mais on va pas se précipiter. On va rencontrer 1, 2, 3 personnes. On va avoir quelques rendez-vous avec chacune de ces personnes, justement, pour voir laquelle nous correspond véritablement, avec qui on a véritablement envie d'aller, avec laquelle notre cœur résonne aussi véritablement. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Et oui, ici, on a changé, on ne se précipite pas, on prend son temps, on évalue, on jauge, et on voit par rapport à notre cœur, par rapport aussi à nos ressentis, par rapport à la personne que l'on est aujourd'hui, ce que l'on veut véritablement manifester et accueillir dans sa vie. Bon, bah écoutez, ami Scorpion, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, c'est vraiment, on écoute son cœur, mais on ne se laisse pas emporter, on ne s'enflamme pas. Parce qu'ici, oui, on renaît de ses sangs, donc on a appris et on n'a plus envie de s'enflammer. Oui, on n'a plus envie de s'enflammer parce qu'on a trop eu de fausses paroles, on a trop eu de mensonges. Donc ici, non, on veut voir si la personne est en accord entre ses paroles et ses actes. D'accord? Donc ici, oui, on laisse de côté les fausses paroles, les mensonges. On va ici avoir... On ne va pas s'engager de suite sur un coup de tête, non. Même si on en a envie, même si on se sent passionné, non, non. On veut véritablement aller vers quelque chose qui nous correspond, mais on va aller... On va vraiment... comment je voudrais dire? On va vraiment, oui... on va vraiment privilégier le fait de mieux connaître la personne et de moins s'emballer, en tout cas. Moi, s'emballer. C'est plutôt une énergie... bélier, ça, mais bon, comme vous avez aussi Mars en commun, ça peut expliquer. Donc ici, oui, je préfère aussi ma tranquillité, je préfère aller dans une relation qui m'apportera la paix. La passion, c'est bien, mais ça dure qu'un temps, en fait. Et puis la passion, des fois, tout dépend comment la relation évolue, ça peut devenir toxique. Bon, en tout cas ici, oui, vous allez faire les choses en rapport, par respect pour vous, par rapport à ce qui est aligné pour vous. On vous a dit que vous aviez le bon raisonnement par rapport à ça. Donc faites-vous confiance. Ici, on nous dit que oui, il y a eu des rancunes. Peut-être qu'ici, vous vous êtes gardé rancune envers vous-même. Peut-être par rapport à un passé, peut-être par rapport à un ex-partenaire. Donc il y a peut-être encore des rancunes, peut-être justement par rapport aux fausses paroles, aux mensonges qu'on a vus. On doit dépasser tout ça. Donc ici, par rapport à ces rancunes, bien effectivement, on a fait le travail qu'il fallait. Donc on a changé, on apaise ses émotions, on apaise ses ressentis, on a apaisé son cœur par rapport à tout ça. Donc on a lâché prise. On a lâché prise justement pour aller vers le renouveau. On a lâché prise. On a lâché prise malgré des réponses qui tardent. D'accord? Des réponses qui tardent, donc, mais on a fait le travail qu'il faut. On a peut-être des réponses qui tardent, mais ça ne nous empêche pas d'avancer, d'être bien aligné par rapport à ce que l'on vit, d'être bien aligné par rapport à soi. On a lâché prise aussi, on n'est plus en résistance également, et on avance vers le bonheur. Malgré les réponses qui tardent, oui, on se sent aligné par rapport à ce que l'on vit. On se sent en complétude par rapport à sa vie. On se sent heureux et heureuse. Et on sait aussi qu'on va vers le bonheur, que le meilleur reste à venir. Donc ici, oui, on reprend sa puissance. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. C'est exactement ça. Vous reprenez votre puissance. Vous renaissez tel le phénix. C'est par la passion que ta renaissance fut accomplie, par le courage que le feu fut alimenté. Donc ici, votre puissance, oui, vous retrouvez votre puissance, votre feu intérieur, ami Scorpion. Donc votre feu intérieur, que ce soit, vous allez retrouver votre magnétisme, d'accord? Donc ici, peut-être que ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être que vous aviez perdu confiance en vous. Là, vous le retrouvez, votre confiance. Oui, je suis magnétique, je suis, moi, un Scorpion, j'attire les personnes, je suis
je les attire par mon côté mystérieux également. D'accord? Donc ici, oui, vous retrouvez votre belle puissance, ami Scorpion. Ben moi, c'est ce que je retiens en fait. Hein. Vous avez changé et vous retrouvez votre puissance également. Vous retrouvez votre puissance pour construire votre bonheur, pour aller vers cet équilibre, cette stabilité qui représente votre bonheur. Vraiment, pour aller vers alors, une relation possible. En tout cas, vraiment, vous faites ce qu'il faut pour vivre une vie qui est alignée par rapport à vos aspirations. Alors, si vous avez envie de célibataire, ben, en ce moment, vous construisez par rapport à vos aspirations de célibataire. Pour les personnes qui ont envie de rencontrer quelqu'un, ben, vous allez vous ouvrir à des énergies de rencontre. Ici, par le biais de passion, de nouvelles activités, c'est possible. Pour les personnes qui sont en couple, on a repris confiance en soi. Peut-être qu'ici, il y a eu un petit coup de moins bien. Mais ici, je suis fidèle à mes rêves, je suis fidèle à ce que je veux vivre, à ce que je veux créer. Bon, écoutez, c'est plutôt prometteur tout ça. Allez, ici, quels sont les messages pour les décans? C'est un message tout en douceur. Ici, c'est pas un tirage, enfin, énervé, j'aimerais pas dire, c'est pas le terme, mais c'est pas un regardez ce qui tombe. Il y a l'amour sincère que vous avez et que vous éprouvez pour vous-même, et l'amour sincère qui va se manifester dans votre vie. C'est plutôt pas mal. Hein. C'était sorti pour sur le premier décan. Donc ici, il se pourrait qu'il y ait ce genre de relation pour le premier décan. Un amour sincère, une belle rencontre en tout cas. Ici, c'est un tirage qui est tout en réflexion. En fait, il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas d'excitation. De fébrilité non plus, c'est un tirage qui est tout en réflexion, tout en réflexion. Je réfléchis à ce qui est bon pour moi, pour l'attirer et le manifester. C'est exactement ça. C'est un tirage, oui, c'est calme comme tirage. C'est un tirage calme, mais parce que justement, on est aligné, parce qu'on a réfléchi justement à l'étape que l'on voulait manifester dans sa vie. Donc si pour certains et certaines, vous n'êtes pas encore, vous êtes peut-être juste en train dans la réflexion, peut-être qu'ici vous êtes en train de vous poser les questions, eh bien oui, sachez, vous allez arriver à cet alignement. Vous allez arriver aussi à réalimenter ce feu et à retrouver votre puissance, votre mystère et votre magnétisme qui font partie de votre charme et qui font partie de votre personnalité. Ça, c'est certain, hein. Que vous soyez le scorpion introverti, que vous soyez le scorpion extraverti, parce que c'est vrai que chez les scorpions, vous avez des scorpions qui sont introvertis, qui sont plutôt calmes, plutôt renfermés, et vous avez au contraire les scorpions qui sont plutôt exubérants, mais quel que soit le côté que vous avez, ici, vos rêves seront très importants et vous aurez à cœur justement de cultiver vos rêves intérieurs pour pouvoir les réaliser à l'extérieur. C'est un très joli tirage, hein, mi-scorpion, parce qu'ici, on est en pleine volonté de se réaliser, en fait, de réaliser ses rêves, de réaliser ses aspirations. Et ici, on y va par la réflexion, pas par... Alors, par la réflexion aussi, il y aura de la spontanéité, mais on n'y va pas par... On n'a pas envie de faire n'importe quoi, en fait. Hein. Le n'importe quoi, c'est derrière soi. On s'éloigne du n'importe quoi. Bah écoutez, tout se place tout seul. Pour le troisième décan, c'est venu spontanément. Hein. On a vu. Hein. Voilà, le deuxième, il est là. Ok. Non, le troisième, c'est bon. Allez, pour le premier, parce que vu qu'elles veulent sauter. Puisque pour les autres, elles m'ont laissé... Ah oui, il y a eu de la peine. Hein. Allez. Pour le premier décan, s'il vous plaît. Non, ah, mais je vais aller chercher. Voilà, et on va finir avec un petit conseil ici, avec le petit oracle. Love Connection. Et pour le troisième décan, et bien voilà, il suffit de demander, elle est venue.
Allez, ici, premier décan, ici, oui, on a mis quelqu'un sur un piédestal, quelqu'un qui vous a critiqué, qui vous a dénigré. Donc, du coup, ça, on ne veut plus le vivre, ok? Donc, ça, c'est, on le met derrière soi. Cette personne-là qu'on avait portée, qu'on avait idolâtrée, qu'on avait même dit que cette personne-là était mieux que nous. Donc, ici, on vous a dit non, c'est une grosse erreur. Et cette personne-là n'a pas arrêté de vous critiquer, de vous désapprouver, oui, mais ça a été une relation toxique, c'était une relation douloureuse. Mais vous avez appris beaucoup de cette relation. Du coup, vous savez que maintenant, toute personne n'est pas mieux que vous. D'accord? Donc ici, dans cette relation, peut-être que vous étiez oublié. Cette personne-là, vous l'aviez mis tellement sur un piédestal que même vous vous demandiez, mais comment ça se fait que cette personne-là s'intéresse à moi? Ben, elle s'intéresse à vous parce que vous êtes quelqu'un de bien, tout simplement. Donc ici, oui, et vous avez compris quelle était votre erreur. Vous lui avez donné trop d'importance et vous, pas assez, justement. Donc ici, cette personne-là en a profité également. Donc ici, oui, ça a provoqué, alors ici, ça a provoqué, si je continue dans cette histoire, ça a provoqué ici, eh bien, des bobos au cœur. Hein. Votre morale est descendue en flèche et on vous a dit parce que vous aviez peut-être loupé des messages, des informations. Peut-être que vous ne vous êtes pas assez écouté également, dans le sens où vous avez eu les drapeaux rouges et vous n'avez pas voulu en tenir compte, en fait. Hein. Vous n'êtes pas passé à côté, vous avez juste dit non, mais elle changera, cette personne changera. Ok, elle n'a pas changé. Donc ici, ça, c'est votre expérience passée. Maintenant, ici, ça, c'est l'expérience passée. Il y a un autre message ici. On vous dit que ne passez pas à côté des messages parce que ici, votre cœur va de nouveau refleurir. D'accord? Votre cœur va de nouveau battre la chamade, être de nouveau en émoi. D'accord? Donc ici, oui, il va y avoir peut-être des synchronicités. Peut-être qu'ici, il va y avoir des messages. Peut-être qu'ici, c'est une personne qui est déjà dans votre entourage. Alors, peut-être dans votre entourage professionnel, c'est possible. Une personne qu'on va vous présenter également ou peut-être lors d'une sortie, puisqu'on avait les soirées chaleureuses courant de l'été, certainement de nouvelles rencontres. Et en tout cas, ici, ne passez pas à côté des messages. Ne regardez bien les signes parce que cette personne-là, oui, il y a une nouvelle rencontre pour vous. Donc ici, on vous dit que votre cœur, votre petit cœur va battre de nouveau pour une personne. Donc ici, il va y avoir des synchronicités. Peut-être qu'ici, cette personne-là aura peut-être comment dirais-je, il y aura des signes, peut-être aussi des attitudes également qui vont vous faire tilt. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Mais oui, en tout cas, pour moi, cet été, il y a une rencontre en tout cas. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, on vous dit non. Non, n'ignore pas les red flags, ton intuition, c'est... Alors, peut-être qu'il y a peut-être deux... Non, n'ignore pas les red flags parce que tu l'as déjà fait par le passé. Donc maintenant, ne l'ignore pas, ne ferme pas les yeux, ne reste pas dans l'ignorance. Donc ici, ça peut être aussi deux rencontres, peut-être deux personnalités différentes. Donc ici, une où il y aura des red flags, l'autre par contre, non. On va regarder, on va faire attention. Ça peut être aussi, attention, peut-être qu'ici, dans la nouvelle rencontre, il va y avoir des red flags. Attention, ne les ignore pas. Peut-être qu'ici, il va y avoir un test de l'univers pour savoir si vous avez vraiment bien retenu les leçons de la précédente relation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Alors, je vous ai donné différentes pistes parce que vous êtes différents Scorpions avec différents vécus. Je préfère le répéter parce que des fois on me dit oui, mais vous avez dit ça et puis ensuite, oui, mais je dis ça parce que pour un Scorpion ça va parler comme ça et pour un autre Scorpion, ça va parler différemment. Donc, vous n'avez pas tous et toutes le même vécu, d'accord? Vous pouvez être Scorpion du premier décan, mais avoir des vies complètement différentes et des vécus complètement différents. Donc, je vous donne plusieurs pistes, plusieurs possibilités qui puissent vous parler et en tout cas qui puissent vous faire tilt en vous disant oui, ça me fait écho et d'autres, ça ne fera pas du tout écho et c'est normal. C'est normal parce qu'on ne peut pas avoir un message, le même message pour tout le monde. D'accord? Donc ici, c'est pour ça que je vous donne plusieurs messages, les messages qu'on me donne de délivrer. Et voilà, vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, deuxième décan, ici. Allez, Scorpion, quels sont vos messages? Deuxième décan, oh, il y a eu de la dépendance affective. On vous parle de douleur ici. Oui, il y a eu quelque chose de douloureux et dans la dépendance affective. Et ça vous a appris à faire de vous votre priorité. C'est exactement ça. Hein. Ici, oui, vous avez appris dans la douleur. Ça, il y a eu des choses qui ont été compliquée, douloureuse, de la dépendance affective, oui. Une relation qui a été déséquilibrée, il y a vraiment eu de l'instabilité, donc oui, ça a été compliqué. Mais bon,
vous avez appris à vous aimer et vous avez fait de vous votre priorité, bien évidemment. Donc, vous vous êtes accordé votre priorité. C'est pour ça, c'est ce qui vous a permis de sortir de cette relation. J'ai le hockey, hein, je suis désolée. Ça vous a appris à sortir de cette relation qui a été une véritable dépendance. En tout cas, qui a véritablement été instable, compliquée, limite toxique. Ça n'était pas véritablement toxique, mais limite toxique parce que oui, il y a eu beaucoup de choses à gérer, beaucoup de complications. Et en fait, à un moment donné, vous avez dit stop parce que vous avez dit stop parce que vous avez dit non, mais si je continue comme ça, je vais me perdre moi et je vais jamais m'en relever. Donc à un moment donné, vous allez dire non, stop, je me privilégie moi. Et c'est comme ça que vous en êtes sorti. C'est comme ça aussi que vous avez compris beaucoup de choses. En faisant de vous votre priorité, eh bien, vous avez aussi pris conscience de votre puissance également. D'accord? Ici, eh bien oui, bah, du coup, bah, il y a de l'abondance. Pourquoi? Parce que ici, on a mis fin au schéma répétitif. D'accord? Donc ici, oui, peut-être que cette dépendance, peut-être que c'était un schéma répétitif, peut-être que vous étiez là pour répéter un schéma, pour comprendre, pour aller jusqu'au... Là, ça fait véritablement mal. Justement, bah, vous savez, quand on tombe au fond, la dernière chose qu'il nous reste à faire, quand on est au plus bas, bah, c'est juste de rebondir. Et c'est peut-être ce qui s'est passé. Donc ici, vous avez eu un énième répétition, et là, bah, on a compris. On a compris que ça venait peut-être d'un manque de confiance parce qu'on ne s'aimait pas assez. On a compris aussi que dans la relation, on ne devait pas se perdre, qu'on était à égalité, sur le même pied d'égalité que l'autre, qu'on était véritablement, qu'on avait le droit d'être aimé et d'aimer également, et à sa juste valeur. Donc ici, oui, on met fin au schéma répétitif, et à partir de là, eh bien ici, votre vie va vous apporter succès et abondance. On dit succès et abondance sont en chemin. Donc ici, oui, parce qu'on a compris, que la personne la plus importante, c'était soi. Et donc ici, oui, du coup, eh bien, il va y avoir de nouvelles rencontres, il va y avoir de nouvelles choses qui vont arriver ici. Ici, quel est votre conseil? Amour de soi, vous voyez? On fait de soi sa priorité, amour de soi. Ça revient, hein, c'est très important. Cette prise de conscience qu'on doit s'aimer, que l'on doit faire de soi sa priorité, c'est ça qui vous a permis de vous détacher de ce qui a été douloureux, et c'est ça qui vous a permis, ou qui va vous permettre de vous reconstruire également, de renaître de vos cendres aussi. Ton corps, ton esprit et ton âme sont les véhicules de ton voyage. En apprenant à les considérer avec tendresse et bienveillance, le périple devient plus doux. Ose briller, ose jouer ton premier rôle, ose incarner cette queen ou ce king de cœur et boire la coupe pleine de ton amour. Donc ici, oui, c'est occupez-vous de vous, l'amour de vous-même. Donc soyez la queen ou le king. Hein. Bon, ici, c'est une queen, mais soyez le roi ou la reine, bien sûr. Vous êtes là pour jouer votre premier rôle. N'oubliez pas ce que je vous dis souvent, vous êtes l'acteur et l'actrice principale de votre vie. D'accord? C'est vous qui décidez. D'accord? Voilà pour vous, amis Scorpion. Donc ici, oui, on donne naissance à pas une nouvelle personnalité, non, mais à un nouveau vous, vous donnez naissance à un vous qui a mûri, qui a grandi, qui a compris, en fait. J'ai compris ce qui n'y allait pas, j'ai compris que je ne m'étais pas assez, mais j'ai compris que je n'avais pas fait de moi ma priorité. Donc ça y est, je suis prête et prête à passer et à faire de moi ma priorité, oui. Et à vivre mon bonheur tel que je l'entends aussi. Bon. Allez, troisième décan, ici, vous avez été dans une impasse au niveau sentimental, c'est marrant, hein. Pour les trois ici, on a ressorti la douleur, la relation compliquée, la relation douloureuse. Donc ici, oui, vous étiez dans une relation douloureuse. Vous en êtes sorti. Ici, vous avez compris qu'il n'y avait pas d'avenir commun. Donc ici, oui, on est sorti de tout ça. On s'est recentré sur soi, sur ses rêves. Qu'est-ce qu'on a envie de manifester? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Donc ici, on s'est réaligné véritablement à ce que l'on voulait attirer à soi. Et bien, regardez, et ici, il y a une rencontre magique. Il va y avoir un coup de foudre qui arrive pour vous, amis Scorpion. Donc ici, oui, on est sorti de tout ça et on va recréer, on va refonder sa vie sentimentale. Ici, on nous parle de quoi? Eh ben, écoutez, on dirait bien que tu lui as fait de l'effet et crazy in love. Donc ici, il y a vraiment une rencontre. Vous faites de l'effet mutuellement, mais en tout cas ici,
l'autre est carrément sous le charme, vous le fascinez ou vous la fascinez, en tout cas vous avez envoûté l'autre personne. Je vous avais dit que vous allez retrouver votre magnétisme et ce côté mystérieux qui fait que vous êtes irrésistible en fait. Donc ici, oui, n'oubliez pas que oui, vous êtes des personnes irrésistibles, mes scorpions. Surtout avec ce côté mystérieux là. Bon, n'en abusez pas trop quand même. Mais bon, ici, oui, il y a une nouvelle rencontre pour vous. Donc ici, vous allez faire de l'effet à quelqu'un. Et regardez, vous allez vivre une belle relation ici. Alors, Crazy in Love, c'est pas dès la... On a le coup de foudre, oui, mais après le coup de foudre, il faut entretenir la magie. Il faut commencer à avancer doucement, mais sûrement dans la relation. Donc ici, oui, coup de foudre et Crazy in Love. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre message? Quel est votre... lâcher prise. On vous dit, tu as sûrement sorti cet oracle de son tiroir pour répondre à tes interrogations. Nous savons que les questionnements amoureux peuvent générer de l'angoisse et du stress. Mais ici, cette carte t'invite à la légèreté. Quitte cette prison mentale, appelle tes amis, sors t'aérer, connecte-toi à la nature. En un mot, respire. En un mot, respirez. Donc oui, vous avez votre réponse. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, ici, il va y avoir un véritable coup de foudre. Oui, vous êtes sorti de cette impasse. Donc ici, oui, il y a vraiment de nouvelles choses qui arrivent vers vous. Maintenant, ne vous occupez pas du quand ni du comment, l'univers s'en occupe. Vous, juste respirez, d'accord? Respirez et acceptez les invitations, vivez votre vie, restez ouvert et ouverte et cette relation arrivera au moment voulu. Il y a un timing ici. Il y aura un bon timing. Donc c'est pour ça qu'on vous dit respire, parce qu'on ne te dira pas quand est-ce que ça va arriver. Il faut que ça soit une surprise. D'accord? Donc vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, donc lâchez prise, amis scorpions, la relation arrive. Il y a bien quelqu'un qui est prévu pour vous, pour le 3e décan. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, quel est, pour conclure, votre dernier message, amis scorpions? Ah, il y en a 2, j'en veux qu'une. Allez, un message pour les scorpions pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Quelle est votre conclusion? Soyez fidèle à votre cœur. Bah oui, c'est ça. Soyez fidèle. Vous serez fidèle à votre cœur. En tout cas, ici, vous avez appris pour justement être fidèle à votre cœur. Ne pas recommencer les mêmes erreurs du passé. Pour ne pas vous oublier. Donc ici, restez fidèle à votre cœur. Soyez fidèle à votre cœur, oui. On avait la fidélité ici aussi. En ce moment, comptez sur les énergies unifiantes et harmonisantes quand vous faites un choix. Bon, bah écoutez, vous êtes aidé en plus à faire justement ici. Parce que vous êtes en paix, vous allez faire les choix qui sont en harmonie avec qui vous êtes. Parce que vous avez fait la paix avec vous-même également. La situation actuelle sera mieux soutenue en utilisant l'intuition plutôt que l'intellect. Vous aurez peut-être des décisions difficiles à prendre, mais pas forcément dénuées d'amour. Soyez très conscient de ce qui vous intéresse, attire votre attention, stimule votre imagination. On est en plein ici et enflamme la passion en vous. Faites de votre mieux pour ignorer les arguments négatifs des autres. Faites-vous confiance et ne les laissez pas influencer votre opinion. Non, c'est vous qui êtes le king ou la queen. C'est vous qui êtes puissant. Vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez. Donc non, allez dans vraiment ce qui vous correspond, vous, ce qui vous enflamme, vous. D'accord? Donc oui, soyez fidèle à votre cœur, amis scorpions. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir bien vibrer de nouvelles énergies et attirer une belle personne faite pour vous. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très joli mois de juin. Et là, quand je vois vos cartes, je n'en doute pas. Tout est en construction et c'est une belle construction aussi qui est à venir. Donc ici, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions.